Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique et où il n'y a rien à vendre. Pas de formation à 2000 € le PDF, pas de sponsor caché. Je fais tout ça en amateur, ici on est donc entre passionnés et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, jeudi 24 avril 2025, on décode ensemble l'explosion haussière de Bitcoin, les secousses réglementaires entre l'UE et les États-Unis, l'affaire de sécurité qui secoue XRP et un virage majeur pour Ubisoft dans le Web3 Gaming. Accrochez-vous, l'actualité est dense et les signaux sont très puissants aujourd'hui. Une première partie que j'ai nommée Bitcoin au sommet, retour de la confiance institutionnelle, car c'est un raz-de-marée haussier qui balaye le marché aujourd'hui. Plus de 900 millions de dollars ont été injectés en une seule journée dans les ETF Bitcoin aux États-Unis. Un niveau jamais atteint depuis janvier, porté par l'accalmie annoncée sur le front commercial entre la Chine et les États-Unis. Trump a rassuré les marchés, promettant une réduction drastique des tarifs douaniers, et résultat, Bitcoin a franchi les 93 000 $ et s'affirme plus que jamais comme valeur refuge macroéconomique. L'indice du dollar DXY en chute libre à 98,8, son plus bas niveau depuis 2 ans, pousse encore davantage les capitaux vers BTC. L'or bat des records, mais c'est bien le Bitcoin qui attire les regards, un actif non souverain, détérioraliste et désormais incontournable pour les plus grands fonds. Pour preuve de cette montée en puissance, Bitcoin vient officiellement de dépasser Google en termes de capitalisation boursière. Avec une market cap de 1870 milliards de dollars, il devient le 5e plus gros actif au monde, juste derrière Microsoft et Nvidia. Une revanche symbolique pour un actif qu'on qualifiait autrefois de bulle ou de gadget tech. Selon les analyses de QCP Capital et K33, le Bitcoin n'est plus un actif à haut risque, mais un prisme à travers lequel on évalue désormais les risques systémiques mondiaux. Son comportement n'est plus indexé sur le Nasdaq, il prend le large et s'impose comme un thermomètre global de la liquidité. Et cette liquidité, justement, elle explose. Après la levée de 3 milliards de dollars pilotée par Cantor Fitzgerald, SoftBank, Tether et Bitfinex, un nouveau fonds baptisé 21 Capital voit le jour. Son but, bien sûr, accumuler du Bitcoin façon stratégie, anciennement micro-stratégie, dans un contexte politique pro-crypto marqué par le retour de Trump. Une opération structurée via SPAC valorisant chaque BTC à 85 000 $. Un pari plutôt ambitieux, mais surtout un message assez clair, le Web3 est désormais institutionnel. Europe versus GAFAM, maintenant la guerre numérique s'intensifie. Dans un climat déjà tendu entre Bruxelles et Washington, la Commission européenne a décidé de frapper très fort. 2 sanctions historiques viennent de tomber, 500 millions d'euros pour Apple et 200 millions pour Meta. Ces amendes s'appuient sur le Digital Market Act, le DMA, la nouvelle législation européenne censée rééquilibrer les rapports de force dans l'économie numérique. Alors que reproche-t-on exactement à ces géants ? Déjà, Apple a été sanctionné pour avoir restreint la liberté des développeurs d'applications. Plus précisément, la firme interdisait aux éditeurs d'apps de proposer des abonnements ou des tarifs alternatifs en dehors de son propre App Store, les obligeant ainsi à reverser une commission de 30% sur chaque vente. Une pratique jugée anticoncurrentielle qui limite l'innovation et fausse la concurrence. Meta, de son côté, est épinglé pour son modèle payer ou consentir. Depuis novembre 2023, la maison mère de Facebook et Instagram imposait un choix binaire aux utilisateurs européens, soit accepter le pistage publicitaire, soit payer pour continuer à utiliser les services sans pub. L'UE considère que cette approche viole les principes de consentement libre et éclairé, en forçant la main des utilisateurs au lieu de leur offrir une véritable alternative. Cette double sanction marque une étape décisive dans l'application du DMA. Bruxelles va envoyer un message clair: l'ère du laisser-faire numérique est terminée. Désormais, même les mastodontes américains devront s'adapter aux règles européennes, conçues pour protéger les consommateurs et garantir une concurrence loyale. Mais ces décisions ne sont pas sans conséquences. Aux États-Unis, la riposte se prépare. Donald Trump a déjà menacé de mesures de rétorsion économique contre l'Europe, accusé de vouloir affaiblir les entreprises américaines. Une guerre réglementaire qui pourrait bien éclater, opposant 2 visions du numérique, régulation contre innovation débridée. Et au milieu de ces tensions, une vérité émerge évidemment, les investisseurs cherchent à se protéger, les actifs souverains vacillent, et les GAFAM sont sous pression. Dans cette brèche évidemment, comme d'habitude, c'est le Bitcoin qui s'impose comme une alternative crédible. Côté sécurité maintenant, la fondation XRP Ledger a révélé une faille critique dans sa librairie JavaScript utilisée par des centaines de milliers d'applications web. Un code malveillant avait été inséré dans le package NPM officiel, exposant potentiellement les clés privées de nombreux portefeuilles. Heureusement, la faille a été corrigée très rapidement, les projets majeurs comme Xamarin Wallet ou XRP Scan n'ont pas été impactés, mais cette alerte sonne comme un rappel brutal. L'infrastructure logicielle des blockchains reste vulnérable aux attaques sur la chaîne d'approvisionnement.
Malgré cet incident, le XRP a bondi de plus de 8%, porté par la dynamique institutionnelle et l'attente de nouveaux ETF. Coinbase vient d'ailleurs de lancer ses contrats à terme XRP, signe d'un écosystème toujours plus mature. Allez, gaming maintenant, c'est un retour inattendu mais ambitieux puisqu'Ubisoft ressuscite l'univers culte de Might and Magic, non pas avec un RPG classique ou un remaster nostalgique, mais avec un jeu de cartes à collectionner et surtout ancré dans la blockchain. Le projet baptisé Might and Magic Fates est le fruit d'un partenariat avec Immutable, plateforme spécialisée dans le gaming Web3, dont vous connaissez certainement le token Immutable X IMX. Un pari stratégique mais mesuré, lancé sur mobile fin 2025, le jeu proposera aux joueurs de construire des decks stratégiques en combinant créatures, sorts, héros et artefacts issus de différentes factions de la licence. Les mécaniques sont classiques pour un TCG, du PVP rapide, des boosters à collectionner et un système de progression. Mais la nouveauté, c'est bien la couche Web3 intégrée en arrière-plan. Ubisoft l'assure, la blockchain sera 100% facultative. Autrement dit, un joueur pourra profiter de l'expérience complète sans jamais toucher aux fonctionnalités Web3. Mais ceux qui le souhaiteront auront la possibilité d'être pleinement propriétaires de leur carte numérique via des NFT mintés sur Immutable. Pourquoi cette approche hybride ? Eh bien, le choix est assumé. Ubisoft sait que le mot NFT peut hérisser le poil d'une partie de sa communauté. L'échec de Quartz, leur première tentative d'intégration de NFT dans Ghost Recon Breakpoint, a laissé des traces. Cette fois, l'éditeur joue la carte de la prudence. Pas d'obligation, pas d'avantage compétitif pour les utilisateurs de la blockchain, mais un marché secondaire libre pour ceux qui veulent échanger ou revendre leurs cartes. C'est donc bien une stratégie de réconciliation entre deux mondes, celui du jeu vidéo classique et celui du Web3. Un signal fort de la part d'un AAA, l'initiative Might and Magic Fates marque surtout une inflexion majeure dans la stratégie d'Ubisoft. L'intégration du Web3 n'est plus expérimentale, elle devient produit. Et cela avec une IP historique, qui parle aussi bien aux utilisateurs nostalgiques qu'aux jeunes curieux. Ubisoft prend donc le pari que la génération mobile, collectionneuse et technophile est prête à s'approprier le concept de propriété numérique. Plus encore même, ce projet intervient au moment où d'autres géants du gaming commencent à sortir du bois. Square Enix, Sega, Zynga, tous testent des initiatives similaires. La différence, Ubisoft est le premier éditeur de cette taille à livrer un jeu Web3 complet, jouable, compétitif et structuré dès son lancement. Vers un modèle économique hybride ? À voir, si la couche de blockchain reste optionnelle, elle ouvre la voie quand même à un modèle économique plus ouvert. Plutôt que de vendre des cartes ou des cosmétiques en boucle, Ubisoft pourrait tirer des revenus des échanges entre joueurs via des frais de marketplace. Un modèle déjà approuvé sur Immutable avec Gods Unchained ou Cross the Age. Et en période de tension autour des microtransactions et des lootbox, proposer une vraie propriété numérique pourrait réconcilier les joueurs avec la monétisation. Allez, du côté du marché crypto, après une envolée fulgurante de ces derniers jours, le marché entame une légère phase de consolidation, sans pour autant briser son élan haussier. La capitalisation globale du marché s'établit à 2900 milliards de dollars, en retrait de 0,9% sur 24 heures, tandis que les volumes des échanges chutent de 17,5% à 108 milliards de dollars. C'est un signe assez clair que les traders respirent, mais ne tournent pas encore le dos à la dynamique. Dans ce contexte, le Bitcoin gagne du terrain en dominance, grimpant à 63,48% du marché total, confirmant son rôle de pilier en temps d'incertitude. La baisse des volumes DeFi, 7,01%, et la prédominance des stablecoins à plus de 92% sur les volumes totaux, renforcent l'impression d'un marché en pause technique, mais pas en alerte. Le roi crypto recule très légèrement de 0,14% sur 24 heures, mais conserve une avance de presque 10% sur la semaine. La résistance psychologique des 93 000 $ reste une ligne de mire, tandis que les flux entrants dans les ETF confirment l'appétit des institutionnels. Ethereum de son côté affiche un recul marqué de 1,73% après une semaine assez dynamique. La pression reste forte sur le plan de l'innovation avec la proposition risque V de Vitalik Buterin, mais le marché semble attendre les résultats concrets avant de récompenser les ambitions techniques. Ensuite, et malgré la révélation d'une faille de sécurité dans sa librairie JavaScript, rapidement corrigée, XRP a progressé de 4,5%, soutenu par une solide adoption institutionnelle. L'écosystème continue de profiter d'un climat réglementaire apaisé sous l'ère Trump. Légère correction pour le BNB 0,44%, qui reste dans une zone de consolidation malgré une activité soutenue sur Binance. Le jeton bénéficie toujours d'un soutien structurel, mais semble peiner à déclencher un nouveau mouvement haussier.
Une solide performance pour Solana qui affiche le 12,15% sur la semaine, malgré un léger recul journalier. Le lancement du Game Pass NFT combiné à une activité gaming Web3 en expansion renforce sa position parmi les leaders de l'innovation. Le Dogecoin poursuit sa tendance haussière, plus 10,91% cette semaine, malgré une stabilisation aujourd'hui. Le soutien communautaire et l'effet Musk jouent toujours en sa faveur, mais la volatilité reste extrême. Enfin, coup d'accélérateur spectaculaire pour Sui qui grimpe de plus 44% sur la semaine. Les volumes explosent et la spéculation autour du nouveau partenariat ou d'une adoption DeFi boostée semble alimenter cette poussée. Conclusion, le marché marque une pause mais les indicateurs de fond restent optimistes. Bitcoin confirme son statut de refuge tandis que certaines altcoins comme Sui ou Solana profitent des catalyseurs bien identifiés. L'ensemble respire mais ne décroche pas vraiment. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve dès demain pour le point actu du jour. D'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.